l'action de grâce est une puissance. Vous savez, je dis souvent que vous pouvez prendre place. Je dis souvent, par moments, vous savez, quand je suis dans mes temps d'intimité avec le Seigneur, et je prie que cela vous arrive, il y a des moments où c'est tellement intense dans mon cœur que je me pose la question de savoir, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'être connecté, d'être de la famille Impact Centre Chrétien? Est-ce que vous vous posez la question? À chaque fois quand je me dis, mais Seigneur, il y a plusieurs églises dans le monde, il y a plusieurs dénominations. Mais pourquoi tu m'as mis dans une famille où j'ai la grâce d'entendre de telles paroles, où j'ai la grâce de vivre de telles expériences? Et les amis, si vous êtes d'accord avec moi, cette année de 2024 est particulière. L'apôtre Ivan le dit depuis le début de l'année, mais en fait, c'est depuis la semaine dernière, je dis, mais Seigneur, mais ce que ton serviteur dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer en cette année 2024? Et je le disais à l'apôtre Ivan, je disais, c'est comme si Dieu voulait, c'est comme s'il y avait une accélération, quelque chose. C'est comme si Dieu voulait rattraper en fait, les choses vont trop vite. On a un niveau de grâce en termes de profondeur de la parole, en termes de signes, de prodiges, de miracles, en termes de témoignages, même regardez. Et ce n'est même pas un centième de tous les témoignages qu'on a reçus. Alors c'était important que l'on s'arrête pour rendre grâce, bien-aimés. Vous savez, consommer, c'est bien. Mais à un moment, la Bible, nous connaissons tous cette histoire des 10 lépreux. J'espère qu'on la connaît tous. Attendez, je vais prendre mon texte. Ah, Seigneur. Oh là là, excusez-moi. Mon téléphone. Ah, mon texte. Attendez, je vais le trouver. Ah, Seigneur. Kayareba soto koyaba seta. Tekeyabare sata kabaro soto koyaba seta kaya. Kayareba soto koyabare sata kayareba. C'était Luc, l'histoire de Luc. Ah, est-ce qu'on peut, je demande si on peut mettre le texte sur les 10 lépreux, s'il vous plaît. Areba soto koyabare sata. C'est dans le livre de Luc. Luc 17. Luc 17, 11 à 12. 11 à 19. Koyabare sata kabaro soto koyaba sata kabare sete takabaro. C'est un cul d'action de grâce. On va juste rendre grâce. Mais je vais vous montrer quelque chose. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 11. La Bible dit ceci. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » C'est-à-dire que Jésus ne les a pas touchés. Il ne leur a pas imposé les mains. Il leur a juste donné une parole. Que quelqu'un me dise une parole. Il leur a juste donné une parole. Il a dit, la Bible dit que Jésus les a vus et leur a donné une parole. Bien aimé, je suis venu t'encourager ce matin parce que c'est vrai qu'il y a des multitudes de témoignages. Mais il y en a aussi qui n'ont pas encore expérimenté leur guérison, leur délivrance, leur visitation. Et ce matin, je suis venu t'encourager et te dire, la parole a été libérée. La Bible dit que Jésus leur a donné, il a dit, verset 13, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, c'est-à-dire qu'il leur a dit quelque chose, allez vous montrer au sacrificateur. Et la Bible dit que, et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. C'est-à-dire qu'ils ont pris la parole que le Seigneur leur a donné. Écoutez bien les amis, la dimension dans laquelle le Seigneur est en train de nous emmener, c'est la dimension de l'ambano, la parole. Parce que beaucoup d'entre nous, trop longtemps, on attend l'imposition des mains. Là, le Seigneur est venu nous montrer que
tu peux avoir la guérison juste par la parole qui est envoyée. Et c'est ce que le Seigneur a montré par son serviteur, l'archbishop à Génazareth. Pourquoi? Parce qu'il a dit, rappelez-vous comment il faisait au début. Chaque fois qu'il commençait, il disait que quand tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es rentré. Quelque chose va se passer dans ta vie pendant ces 4 jours. La parole avait été envoyée. Bien-aimé, je suis venu challenger ton système de pensée au travers de ce cul d'action de grâce pour te faire comprendre. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. La Bible dit qu'au moment où ils étaient en train d'aller, la Bible dit, ils furent, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Je décrète et je déclare que cette année, alors que la parole a été envoyée, alors que tu seras en train de marcher sur cette parole, tu témoigneras qu'il arriva que je fus guéri. Je dis, il arriva que je fus guéri, parce que la parole a été envoyée et Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Bien-aimé, je le disais avant-hier au culte, au temps de prière d'action de grâce vendredi soir que je conduisais. Je disais que ces témoignages, c'est le signe que Dieu te visitera. Pourquoi pas toi? Y a-t-il quelque chose d'exceptionnel qu'ils aient fait? Non. Il arriva jusque pendant qu'ils étaient en train de marcher, il arriva qu'ils furent guéris. Et il en sera de toi comme de moi. Quelle que soit la situation, la circonstance. Je t'ai dit que 2024, vous savez, le Seigneur a parlé par son serviteur, l'apôtre Ivan, en début d'année, la saison de la moisson abondante. Mais c'est une moisson de guérison, c'est ce qu'on est en train de récolter. Moisson de guérison, de guérison. Bien aimé, des personnes qui avaient des odeurs depuis des années, des personnes qui avaient la scoliose depuis des années, des personnes qui avaient... Regardez, oh non Seigneur, oh. Mes mains se lèvent pour te louer, pour ta... Oh Jésus, mes mains se lèvent pour te louer. Oh Jésus. Bien-aimé, cette jeune fille qui avait les fosses, c'est pourquoi je parle à chaque fois, j'arrête pas de parler de cette histoire d'odeur forte. Parce que cette jeune fille qui avait le ventilateur et le déodorant, c'est moi qui l'ai questionné. Et en fait, vous savez, il y a des choses que les gens vivants ne savent pas. C'était la première fois que j'entendais que quelqu'un qui se balade avec un ventilateur. C'est que en fait, j'ai senti mes entrailles. J'ai juste eu mal au cœur. Je dis, Seigneur, mais on voit une jeune fille comme ça d'apparence. Elle est dans une souffrance intense depuis des années. Bien-aimé, tu es peut-être là, il y a quelque chose qui mène ton cœur, dont tu as honte. Je suis venu t'encourager. Il t'a dit, la Bible dit, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Attrape la parole, serre la parole qui est envoyée. Quel que soit ce par quoi tu passes, quel que soit ce que tu subis, les humiliations, la honte, quel que soit ce que tu caches, là où tu es assis, on te voit habillé. Dieu seul et toi seul, vous savez exactement ce que tu as. Mais je suis venu te dire ce matin que la Bible dit qu'il ne fait exception de personne. Exception de personne. Exception de personne. Exception de personne. Le Dieu que nous prions est un Dieu bon. C'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu de bonté. Il est bon. Il est bon. Regardez ce qu'il a fait. Il est bon. C'est pour ça que nous devons apprendre à nous arrêter pour dire, Seigneur, merci. Merci. Seigneur, regarde ce que tu as fait. Mais pourquoi pas moi? Regarde ce que tu as fait. Et c'est le témoignage du jeune homme qui avait mal aux oreilles. Il a dit, il a vu les autres guéris. Il a dit à sa mère, allons-y. Il a eu raison de dire à sa mère, allons-y. Parce que le Seigneur l'a visité. De la même façon, le Seigneur va te visiter. De la même façon, bien-aimé. Parce qu'il est bon. Il est bon. Et vous savez, l'action de grâce a ceci de particulier. Quand il sait rendre grâce, je n'ai pas le temps de dire tous les points, mais parce que je suis juste venue. La Bible dit ceci. La Bible dit, regardez. Et là, je veux vraiment encourager encore quelqu'un, mais surtout avertir quelqu'un. La Bible dit ceci. Malachie 2, versets 2 à 3, il dit ceci.
si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez. Et vous vous emporterez et vous emporterez avec eux. Et on vous emportera avec eux. Pourquoi ce matin, j'ai à cœur de donner cette parole à quelqu'un ici qui dirait, moi il m'a oublié. À quelqu'un ici qui dirait, oui, il a commencé, mais ce n'est pas encore ça. Bien aimé, ne méprise jamais les petits commencements. Ne méprise jamais les petits commencements. Ne te dis pas, oui, je sens encore un peu la douleur, ou bien, au moins, il ne m'a pas visité. Non, je t'en supplie, ne fais pas ça. Que ce matin, depuis que ce mois de juin soit le commencement d'une nouvelle dimension d'action de grâce dans ta vie. Que tu aies vu, que tu n'aies pas vu. Que tu aies ressenti, que tu n'aies pas ressenti. Que tu aies expérimenté, que tu n'aies pas expérimenté. Apprends à rendre gloire à Dieu. Parce que l'action de grâce est plus encore. Toi qui as commencé à expérimenter la guérison, témoigne. Parce que l'action de grâce te permet de témoigner, de garder, de conserver ta guérison et d'amplifier, de démultiplier l'accélération de ta guérison. Bien aimé, l'action de grâce est un mystère, c'est une puissance. La puissance de faire agir Dieu au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu peux imaginer. Et c'est ce que ce texte de Luc nous montre. C'est ce que ce texte de Luc... Et décidément, mon téléphone me fait des misères ce matin. C'est ce que ce texte, il dit lépreux, Jésus se rendant à Jérusalem, passait en Samarie à la Galilée. Et comme il entrait dans un village, dit lépreux vers à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Verset 15. L'un d'eux, que quelqu'un dise l'un d'eux, je prie que tu sois l'un d'eux. Je prie que tu sois l'un d'eux qui sera en capacité de venir témoigner comme cette ex-musulmane, de venir témoigner de la gloire de Dieu. Bien aimé, si quelqu'un qui ne connaît pas Jésus a été touché par la guérison et est venu témoigner, à combien plus forte raison toi, avec qui toi. Il dit l'un d'eux. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par la parole du témoignage. Le témoignage a plusieurs. Le fait que tu témoignes, ça augmente déjà ta propre foi. À toi déjà. Le fait que tu aies le courage de venir dire voilà ce que Dieu a fait. En fait, tu es en train de dire au monde, le Dieu que je prie est un Dieu vivant. Et ça augmente ta foi à toi. La deuxième chose que ça fait lorsque toi tu viens rendre grâce, lorsque tu viens dire merci à Dieu, ça permet aux autres de voir, de croire. Parce que vous savez, je dis souvent ça, que au-delà des Jésus t'aime, c'est notre témoignage qui est la véritable évangélisation. À combien plus fort raison quand tu as été guéri, restauré, relevé. Viens dire au Seigneur que tu sois l'un d'eux. Que tu sois l'un d'eux alors qu'il est sur le chemin de la guérison, alors qu'il est sur le chemin de la restauration, alors qu'il est sur le chemin de la libération, qui se rend compte que mais quelque chose s'est passé. Seigneur, depuis quelque temps, je ne suis plus aussi tourmenté qu'avant. Depuis quelque temps, je ne fais plus de cauchemars. Depuis quelque temps, je ne suis plus visité dans la nuit. Depuis quelque temps, Seigneur, il n'y a plus ces choses qui touchaient mon corps. Je ne sens plus ces douleurs. Depuis quelque temps, tu n'as pas le droit de garder ton témoignage. Je dis, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Parce que lorsque Dieu te guérit, c'est pour que tu sois un dispensateur de sa grâce, que tu sois un vuvuzéleur, comme aime le dit l'apôtre Ivan, que tu sois de ceux qui vont proclamer bien haut ses bienfaits, que tu sois de ceux qui vont proclamer très haut ce qu'il est capable de faire. C'est pour cela que nous faisons ces témoignages. Nous ne le faisons pas parce que nous voulons donner la gloire à une église. Nous le faisons parce que nous voulons montrer au monde que notre Dieu est vivant. Job a dit, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Job a dit, mon Rédempteur vit et il se lèvera et Dieu s'est levé. Est-ce que Dieu ne s'est pas levé? Dieu s'est levé dans son église. Dieu s'est levé. Il s'est levé. Bien aimé, il s'est levé. Jésus s'est levé. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Et c'est comme ça que tu vas témoigner de ses grâces. Tu n'as pas le droit de te taire.
Le monde a besoin de comprendre, de voir, d'attester que le Dieu que nous prions, que le Dieu que nous servons agit. Il agit. Il agit. Bien-aimé, la drépanocytose. Oh! Imaginez que cet enfant garde ce témoignage. Est-ce que les drépanocytes, est-ce que ceux qui sont atteints de cette maladie pourraient penser que Dieu agit? Tu n'as pas le droit. Parce qu'il est vivant. Mon Rédempteur, je sais, mon Rédempteur, je sais que mon Rédempteur vit. Dis-le lui, dis-le lui. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais, je sais, je sais que mon Rédempteur vit. Je sais, je sais, je sais, je sais que mon Rédempteur vit. Seigneur, je sais, je sais, je sais, je sais que mon Rédempteur vit. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme? Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais, je sais, je sais. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais, je sais, je sais. Je sais que mon Rédempteur vit. Écoutez ce qu'il dit. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, bien-aimé, je décrète et je déclare que tu vas le voir de tes propres yeux. Tu vas le toucher de tes propres mains. Tu vas l'expérimenter dans ton corps. Et la guérison dont on parle, ce n'est pas juste une guérison physique. Je dis que tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite. Et c'est ça la puissance de l'action de grâce. La puissance de l'action de grâce. Regardez, lorsque Jésus était devant le tombeau de Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: Père, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Je te rends grâce. L'action de grâce ressuscite ce qui est mort. Je dis, à cause de l'action de grâce, ce qui est mort dans ta vie ressuscite parce que ton Rédempteur vit. Je sais. Regarde, il dit, l'un d'eux se voyant guéri revint sur ses pas. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en ce dimanche. Nous revenons sur nos pas. Seigneur, tu as fait, même si ce n'est pas dans mon corps, mais je l'ai vu avec ce petit avec la drépanocytose. Je l'ai vu avec ce petit qui était sourd. Je l'ai vu avec cette jeune fille. Seigneur, j'ai vu que tu vis. J'ai vu. Il a dit, il est revenu. L'un d'eux se voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Verset 16, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce, et lui rendit grâce, et lui rendit grâce, et lui rendit grâce. Je sais, je sais, je sais que mon Rédempteur vit. Je sais, je sais, je sais, que mon Rédempteur vit. Seigneur, je sais, je sais, je sais, je sais. Seigneur, comment je le sais? À cause de la parole de leur témoignage. Mais comment je le sais? À cause de toutes ces personnes qui sont passées les unes après les autres, Seigneur. Toutes celles qui sont venues dire qu'elles sont guéries de masques, qu'elles ont été délivrées de ganglions, qu'elles ont été délivrées des odeurs nauséabondes, qu'elles ont été délivrées de la surdité, qu'elles ont été délivrées de la paralysie. C'est comme cela que je sais que mon Rédempteur vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Parce que je vois ce que tu fais dans ma vie. Je vois ce que tu fais dans la vie de ceux qui sont autour de moi. C'est comme cela que je sais que mon Rédempteur vit. Et je veux le proclamer que mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Je sais, je sais, je sais. Je sais que mon Rédempteur vit. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Vous savez que cette jeune fille était un Samaritain. La jeune fille est la scolieuse. Elle est venue, elle ne connaissait pas Jésus. Mais parce que Jésus l'a visitée, aujourd'hui par la grâce de Dieu, elle fait partie de la famille de Dieu.
Oh Seigneur. Jésus prenant la parole dit, les 10 lépreux n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Moi je sais que mon Rédempteur vit. Regarde ce qu'il lui dit. Il dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Le fait que tu sois en train de proclamer que je sais que mon Rédempteur vit, tu es en train d'activer ta foi. Et il dit, parce que tu actives ta foi, le salut va arriver dans tes situations. Alors pendant que tu es en train de déclarer, je sais que mon Rédempteur vit, visualise la situation, visualise cette circonstance, visualise ce diagnostic et déclare-le avec foi. Parce qu'il dit, le fait que tu dises que mon Rédempteur vit, tu es en train d'activer ta foi. Et c'est cette foi qui va te sauver. Que mon Rédempteur vit. Je sais, oui, je sais. Regarde cette situation pendant que tu es en train de déclarer ces paroles. Et regarde comment la puissance de l'action de grâce entre en action dans cette circonstance. Regarde comment la puissance de l'action de grâce entre en action dans cette situation. Regarde comment la puissance de l'action de grâce entre en action dans ce verdict des hommes. Regarde comment la puissance de l'action de grâce entre en action devant le verdict des hommes. Devant l'impossibilité des hommes. Alors que tu es en train de dire, je sais que mon Rédempteur vit. Vois comment la puissance de l'action de grâce est en train de manifester la gloire de Dieu. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais. Bien-aimé, celui qui a déclaré ces paroles, c'est Job. Et la Bible nous enseigne qu'alors qu'il a déclaré, alors qu'il était dans cette position d'adoration et d'action de grâce, alors qu'il était dans cette position de foi, la Bible dit que sa dernière condition fut nettement meilleure que la première condition. C'est pour cela que Jésus a dit à ce lépreux, la lèpre, ce n'est que le début de ce que je vais faire dans ta vie. Le salut entre dans ta maison. Le salut entre dans ta vie. Bien-aimé, lorsque tu commences à rendre grâce, c'est-à-dire que le Seigneur est en train de dérouler le chemin de ta destinée. Je sais. Oh Seigneur. Seigneur, merci. Parce que tu vis. Et que tu n'en as pas fini. C'est ce qui est bien avec toi. C'est que tant que nous vivons, parce que toi tu es éternel, tu n'en as pas fini avec nous. Oh Dieu. Tu vis. Et parce que tu as vu, Seigneur, tu as dit à ce lépreux, le salut, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de sauver dans nos vies. À cause, Seigneur, de la puissance de l'action de grâce. La capacité de croire, de savoir que c'est toi qui l'as fait. Et de croire que tu le feras encore. Tu le feras encore et encore. Comme tu as fait pour Job. Seigneur, les gens pensaient que Job en avait fini. Les gens se réjouissaient du malheur de Job. Il a dit, je sais que mon Rédempteur. Bien-aimé, il n'en a pas fini avec toi. Il n'en a pas fini parce qu'il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Lève les mains, nous allons faire cette prière. Seigneur Jésus,
Je te rends grâce Je te rends grâce pour tous les miracles pour tous les miracles que tu as accomplis que tu as accomplis depuis le début de cette année. depuis le début de cette année. 2024, 2024, tu as dit tu as dit par la bouche de ton serviteur, par la bouche de ton c'est l'année c'est l'année des moissons des abondantes. moissons abondantes. Et nous avons commencé à le voir. Et nous avons commencé à le voir. Et je lève mes mains Et je lève mes mains en signe de reconnaissance signe de reconnaissance et en signe et d'expectative en signe d'expectative. parce que je sais que tu vis. Parce que je sais Et parce que je sais que tu vis, parce que je sais que tu me localises. que tu me Merci Seigneur Merci de ce que Seigneur. tu me Que localises. tu me localises. Merci Seigneur de ce que mon témoignage attestera Atteste de ta grandeur. de ta grandeur. Parce que je sais Parce que je que sais mon Rédempteur que mon Rédempteur vit. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux acclamer. Je sais que mon Rédempteur